À l'heure où la contestation monte face aux nombreux projets de méthanisation surgissant partout en France, l'association Abivia interpelle aujourd'hui tous les acteurs économiques et politiques du Gers à se prononcer au nom du principe de précaution contre la méthanisation agro-industrielle et son installation afin de protéger les populations et les milieux naturels. Un exemple est donné avec cette société créée au cœur du Gers, à Nastarac et en Fezensac, sur les communes de Montesquiou et de Saint-Araille. Un projet chiffré à 10 millions d'euros. Porté par deux agriculteurs soutenus par des banques et des sociétés financières de l'énergie, la mise en place de ce projet, avec une conduite de gaz surdimensionnée de 14 km, ouvre la porte à une dizaine de méthaniseurs dans un rayon de 40 km autour d'Auch. Et ce n'est qu'un début pour notre département, comme on l'a constaté dans plusieurs autres régions. Nous sommes sur le bassin versant de l'Osse et du Lisay, en amont de Vic-Fezensac, vallée qui s'étend dans le Condom jusqu'au Lot-et-Garonne. L'emplacement choisi pour cette activité subit déjà des ruissellements importants lors des épisodes de fortes pluies. Conjugué avec la zone inondable de l'Osse à quelques dizaines de mètres en dessous, cela accentuera le risque de pollution des eaux et l'appauvrissement des sols. Cela impactera également la zone Natura 2000 située à proximité, patiemment élaborée en concertation avec éleveurs, agriculteurs et communes afin de protéger la précieuse biodiversité qu'abrite cette mosaïque de paysages, mélange de coteaux boisés, de prairies d'élevage et de champs cultivés. En quoi cette méthanisation peut-elle être écologique ? À la base, il s'agit d'un procédé chimique industriel transformant les matières organiques, lisiers, fumier, déchets agricoles, produits carnés, bouts de stations d'épuration, huile, graisse, qui produit environ 10% de gaz méthane improprement appelé biogaz, qui est malheureusement mélangé à d'autres gaz toxiques et irritants. Le résidu de 90% constitue le fameux digestat, qui nous est présenté comme un bon fertilisant pouvant être épandu sur les terres agricoles. Alors qu'à ce jour, aucune étude scientifique sérieuse, complète et validée ne permet d'affirmer qu'il est si vert et vertueux. Pourtant, les nuisances et les dangers de ces méthaniseurs sont bien réels. Nuisances olfactives et sonores. Avec le vent, il émanera de l'unité de méthanisation des odeurs parfois insupportables, comme celle d'œufs pourris, liées au sulfure d'hydrogène, un gaz nauséabond, fort peu sympathique. On aura aussi un trafic fortement accru avec la circulation de camions et d'engins agricoles sur nos petites routes de campagne inadaptées qui seront du coup bien moins bucoliques et verront leurs chaussées constamment détériorées, le tout aux frais des contribuables. La santé des populations et l'environnement ne seront pas épargnés. D'ailleurs, les risques d'accidents sont de plus en plus fréquents. Incendies, explosions, fuites de gaz, épandage de digestats épuisant les sols, mettant ainsi les terres en péril. Tout cela entraîne donc la pollution de l'air, des sols, dégrade les routes, mais il y a aussi danger pour les nappes phréatiques et les rivières. Enfin, en soutenant ces installations, on encourage la disparition d'une agriculture paysanne, nourricière et durable, si précieuse, en confisquant des terres vivrières avec une augmentation du foncier agricole, entre autres, au profit d'une énergiculture industrielle dans un contexte de déficit hydrique important sur le bassin Adour-Garonne et une baisse des rendements annoncés. Comment alors accepter que l'on nous impose de telles installations, soumises à de simples déclarations, qui plus est un autocontrôle, en ne tenant nullement compte de l'avis des populations concernées ? En plus d'une dépréciation immobilière certaine, tout cela pourrait remettre en cause la création du parc naturel régional d'Astarac, un projet pourtant porteur d'attractivité et de dynamique pour tous les acteurs de notre territoire qui tentent de préserver et de valoriser les richesses de notre patrimoine historique, naturel et paysager. Nous devons à tout prix garder cette véritable qualité de vie qui fait la renommée du Gers. Continuons à cultiver ce bien-vivre au cœur d'un océan de nature.